t'es tombé sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses soit au Canada, soit à la France, soit un peu des deux. Moi, c'est Elena, j'ai 27 ans et ça fait maintenant 1 an et demi que j'habite au Canada. J'ai traversé le pays en van aménagé d'est en ouest et aujourd'hui je vis à Calgary, là où je suis installée. Je voulais faire cette vidéo pour un petit peu parler des choses qui manquent, ou pas d'ailleurs, quand on habite à l'étranger, notamment au Canada. Et quoi de mieux que de se retrouver comme à la plage, mais avec un temps dégueu. Au moins, il y a l'ambiance un petit peu été qui est là. Pour commencer par ce qui me manque le moins, je pense que c'est le côté facilité de transport. C'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir un petit pays, ce qui fait qu'on peut facilement prendre le train, prendre les transports en commun qui vont nous amener à plein d'endroits différents. Ici, c'est pas forcément le cas. Il y a très peu de trains, à part des trains très touristiques et très chers pour relier des grandes villes. Faut pas oublier que c'est un pays qui est énorme, c'est le 2e plus grand pays du monde, donc forcément les possibilités sont pas les mêmes. On parle peu du fait que la France fait partie de l'Europe et que en Europe on a une facilité de voyage entre les pays qui est assez impressionnante. On peut prendre la voiture, le train, l'avion et sans avoir besoin de passeport, sans avoir besoin de contrôle poussé ni de visa. Et ça, c'est quand même un truc de ouf. On n'en parle pas souvent, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est pas le cas quand on habite dans d'autres pays et c'est une vraie chance de pouvoir voyager librement comme ça dans différents pays, d'Europe en tout cas. A contrario, par contre, ce qui me manque pas du tout, c'est le côté... alors, vous allez peut-être hurler en commentaire, mais c'est le côté que tout soit fermé le dimanche, le week-end, les jours fériés. Généralement, tout est fermé en France, ce qui peut être très peu pratique pour les gens qui travaillent tous les autres jours de la semaine et n'auront que ce jour pour aller faire leurs courses et pour organiser leur vie et ne vont pas pouvoir. Et ça, je trouve que c'est dommage. Et oui, bien sûr, il faut pouvoir laisser les employés se reposer et laisser les gens avoir leurs jours fériés ou leur dimanche. Mais à contrario, ici, tout est ouvert tout le temps et c'est quand même très pratique. Et au final, les gens qui travaillent le week-end, comme moi par exemple, eh ben, en fait, on s'adapte autrement et je suis bien contente d'avoir des week-ends décalés et d'être souvent en week-end, par exemple le lundi, mardi. Je suis en train de filmer des petits plans et c'est incroyable ce pays. J'ai laissé mes affaires là. Donc je suis vraiment dos à mes affaires en train de faire des plans. Je laisse mes affaires là, personne ne viendra faire quoi que ce soit et c'est vraiment trop bien. J'ai changé d'endroit pour parler d'un autre point, pour essayer de vous montrer un petit peu plus la ville de Calgary. On est juste avant le Prince Island Park, c'est-à-dire tout au nord de la ville. Ce qu'il y a derrière moi, c'est la rivière Bow. Et j'adore aller à cet endroit puisque c'est vraiment un gros coin de nature en plein milieu de la ville et vraiment pas très loin de chez moi. Donc c'est tip top. Une des choses en France qui me manque le plus, c'est au niveau de la culture, de l'art, de l'accessibilité à l'art. On se rend pas compte à quel point on peut aller dans des musées, découvrir plein de choses sans avoir à trop bouger et en ayant énormément de pièces ultra rares en France, surtout à Paris, mais même dans d'autres coins de France. Et c'est trop chouette. Rien que de se balader en France et de pouvoir regarder l'architecture, c'est déjà des œuvres d'art puisque l'architecture qu'on a en France, elle est ancienne et elle est absolument magnifique. Et ça, on s'en rend compte et on se rend compte du manque que ça peut procurer quand on va dans d'autres pays. Et notamment, rien qu'en Amérique du Nord, puisque l'Amérique du Nord, ça reste quand même très nouveau, très neuf, donc c'est beaucoup de buildings, ce qui change beaucoup de chez nous et c'est hyper impressionnant au début, mais ce qui fait que l'architecture un peu plus ancienne et un peu plus artistique nous manque, je trouve, en tout cas moi me manque. En revanche, ce qui me manque pas, toujours relié à ce point, c'est le fait que vu que c'est des bâtiments anciens, eh bien les infrastructures ne sont pas du tout adaptées à plein de choses. Premier exemple, les infrastructures françaises, les architectures ne sont pas adaptées au nombre de personnes. En France, on le voit avec les bouchons, puisqu'on crée des routes, mais en fait, il n'y a pas assez de voies.
contrairement à ici où il y a des voies, même en plein centre-ville, il y a genre 4-5 voies dans une rue à sens unique, ce qui est complètement démesuré. Pareil, quand on y pense, on n'est pas adapté au tourisme vraiment. Pourtant, Paris est la capitale et la ville la plus touristique au monde, il me semble. Mais c'est pas adapté, il y a des toilettes nulle part. Ce genre de commodités, elles sont pas accessibles facilement. De 1, il y a des toilettes nulle part. De 2, elles sont tout le temps absolument dégueu. Et de 3, c'est payant. Tu payes pour aller faire des besoins naturels dans un endroit qui est absolument dégueu, qui est mal situé, qui craint. Alors que honnêtement, ici, il y a des toilettes quand même assez partout, hyper facilement accessibles et toujours gratuites. Et ça, c'est vraiment un game changer, je trouve, parce que c'est hyper rassurant, surtout en tant que femme. C'est hyper pratique et ça devrait être normal partout, que ce soit gratuit et accessible. Aussi, le fait que ce soit des anciens bâtiments, on le voit notamment en ce moment avec les canicules, c'est des passoires thermiques, que ce soit l'été qui n'empêche pas de faire rentrer la chaleur, ou l'hiver qui n'empêche pas de faire rentrer le froid. Et c'est problématique parce que ce sont des anciens bâtiments. Alors d'un côté, c'est hyper beau, c'est hyper artistique et culturel, et d'un autre, c'est pas idéal pour vivre, quoi. C'est pas adapté aux enjeux climatiques auxquels on fait face en ce moment et auxquels on va de plus en plus faire face dans les prochaines années. Donc c'est un peu, je suis un peu mitigée sur ça. Ça me manque et en même temps, je suis contente de pas vivre dans ce genre d'endroit. Et je trouve que ça devrait rester tel quel comme œuvre d'art et comme pièce historique. Et en même temps, on ne devrait pas vivre dedans parce que c'est juste pas faisable. Je pense qu'on va encore changer d'endroit puisque comme vous voyez, le temps est de pire en pire et j'ai peur qu'il me pleuve dessus. Voilà, mais en tout cas, ce coin est très sympa. Je trouve ça poétique le fait que les bancs au Canada soient très souvent commémoratifs pour honorer l'image d'une personne qu'on a perdue dans un endroit qui nous est cher. Je voulais aller boire un petit chocolat chaud dans le petit café qu'il y a derrière moi. Mais ici, ils donnent souvent des noms avec le mot café dedans. Mais en réalité, c'est souvent carrément des restaurants pour le lunch, pour le dîner et tout ça. Et en fait, j'ai regardé, ils font du chocolat chaud, mais que le week-end pour le lunch. Enfin, c'est très spécifique. Et c'est pas toujours des cafés comme on entend en France, quoi, un café. Souvent, c'est un restaurant, quoi. Donc, carrément différent. Donc, je vais changer de plan, mais trouver un endroit tout aussi sympa, j'espère. Bon, en attendant de trouver un petit café pour prendre une petite boisson, je vais vous parler du 3e point, qui est la protection de l'employé dans le cadre du travail. Parce que on a quand même de la chance en France d'avoir les fameuses 35 heures, autant de congés payés, plus le fait d'avoir des heures sup qui sont soit payées, soit récupérées. Il y a plein d'avantages. Et aussi tout ce qui est syndicat pour nous défendre. Ici, c'est pas vraiment le cas, en tout cas en Alberta, puisque personnellement, je travaille 40 heures. J'ai parfois très peu d'heures de repos entre mon dernier shift et mon prochain shift. Ça m'arrive de terminer et de fermer le café à 20h30 pour reprendre le lendemain à 6h30 du matin. Et c'est pas évident, c'est fatigant. Et il n'y a pas autant de congés, puisqu'on accumule quelques congés par mois. Mais en fait, ils sont automatiquement payés, mais très peu payés. Ce qui fait que, en fait, quand on prend un congé, déjà, on perd du salaire. C'est pas le meilleur deal du siècle, quoi. En plus de ça, en France, on a la chance d'avoir des mutuelles qui sont inclus dans nos salaires, d'avoir énormément de protection, en fait, tout simplement. Ici, ouais, comme je disais, c'est plus compliqué. Les lois protègent beaucoup plus souvent les employeurs que les employés. En tout cas, encore une fois, en Alberta. J'ai aussi l'exemple du fait que on peut, si on démissionne, on a très souvent 2 semaines de préavis où on doit continuer de travailler avant de pouvoir soit trouver un autre emploi, soit commencer un autre emploi. Alors que les employeurs, à contrario, peuvent très bien licencier un employé du jour au lendemain. Alors, il faut quand même qu'il y ait une raison valable de ce que j'ai compris, mais
Ils peuvent très bien nous virer du jour au lendemain s'il y a une raison, soit économique, financière, ou pour une faute ou pour un caractère qui colle pas avec le job aussi, tout simplement. C'est quand même plus compliqué et un peu plus stressant, cette partie-là en tout cas. En revanche, ce qui ne me manque absolument pas en France, c'est pas forcément relié, mais c'est plus la négativité des gens et des médias. Tout ce qu'on voit sur les réseaux en France, c'est très négatif, les gens se plaignent beaucoup. Et moi, la première, je suis française et j'ai beaucoup tendance à me plaindre et j'essaie de travailler sur ça. Mais c'est très négatif. Les médias, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Il y a quand même peu de médias qui relaient des nouvelles qui sont positives, que ce soit sur l'environnement ou autre. C'est rare et c'est souvent très négatif. Et ça mine le moral. Ça mine beaucoup le moral. Je trouve qu'ici, à contrario, les personnes sont plus positives, gentilles les unes envers les autres. On essaye de se contenter des petits bonheurs de la vie et ça change vraiment tout moralement. Même si on peut quand même traverser des moments difficiles, je dis pas. Ça change quand même beaucoup de choses et la vision qu'on a des petites coquilles qui peuvent nous arriver. Et on prend du recul et on prend les choses un petit peu moins au sérieux, de manière moins stressante et anxiogène aussi. Je me trouve dans un endroit qui est en réalité dans les passerelles de Calgary, dans le +15. C'est des endroits dont j'en ferai une vidéo entière parce que c'est hyper intéressant. C'est des kilomètres et des kilomètres de passerelles en hauteur qui permettent de traverser la ville. Et c'est trop intéressant pour juste en parler comme ça vite fait. Il faut vraiment que je fasse tout un vlog où je parcours ces passerelles parce que c'est impressionnant et je pense pas qu'il y ait beaucoup de villes dans le monde qui ont ce système de réseau-là dans la ville et en plus en hauteur. Donc j'en ferai une vidéo entière. Je me suis pris un petit chocolat chaud pour justement vous parler d'un thème qui est très relié, qui est le deuxième point des choses qui me manquent le plus, c'est de la nourriture française. On a plein de spécialités qui sont trop bonnes, de super qualité avec des ingrédients hyper qualitatifs, des fruits et légumes qui sont sains, qui sont bons. Et ça me manque terriblement. Beaucoup de choses me manquent de la France et ça, c'est indéniable quand on est à l'étranger et qu'on vient des pays avec une qualité de nourriture qui est aussi élevée. Je me suis retournée parce que cette vue est beaucoup plus jolie. Et pour continuer, en fait, en revanche, ce qui me manque pas de la France, c'est un peu relié avec le point d'avant, mais ça va être tout ce qui est le manque d'ouverture d'esprit des Français. Le fait qu'il y a très peu d'acceptation de la différence entre les personnes. Peu d'ouverture d'esprit sur ce qui nous entoure et sur les autres pays. Ici, il y a une assez grande ouverture d'esprit. Alors, l'Alberta n'est pas quand même le meilleur exemple au Canada, mais quand on voyage à travers le Canada, on se rend compte que l'ouverture d'esprit est assez grande parce qu'en fait, chacun vit sa vie. C'est quand même un pays qui reste assez ouvert d'esprit et ça fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça qu'on s'y sent bien, qu'il y a une plus grande sécurité qu'en France. Et voilà, pour moi, c'est hyper important. Bon, trêve de bavardage, on va goûter ce petit chocolat chaud. J'ai rajouté moi-même de la cannelle parce qu'on peut ajouter plein de choses dans les boissons ici. C'est hyper pratique, des sirops, des épices, plein de choses comme ça. Donc, on va goûter ça. Très bon. Il n'y a pas beaucoup de chocolats chauds qui sont bons ici parce qu'ils sont souvent très sucrés. Mais là, j'ai pris dans un café qui s'appelle Analogue. C'est une chaîne de café. Et en plus, qui se situe dans des endroits absolument magnifiques. Très bon parce qu'il n'est pas trop sucré. On sent bien le cacao. Et bon, en plus, j'ai rajouté un petit peu de cannelle parce que j'adore la cannelle. Et du coup, ça rajoute un petit truc. On se croirait, avec ce temps qui fait très hivernal, ça fait du bien d'avoir un petit chocolat chaud. Et personnellement, ce qui me manque le plus, c'est bien ma famille et mes amis, mes proches de manière générale, puisqu'il faut s'attendre à ce qu'on loupe plein d'événements, qu'ils soient heureux ou malheureux, quand on souhaite s'installer à l'étranger, que ce soit pour une durée déterminée ou non. Et on a beau vivre plein de choses, être dans une petite bulle et être dans une parenthèse, en fait, ça fait toujours un petit quelque chose quand on voit que la vie de nos proches, elle avance aussi.
et qu'ils vivent plein de choses et que nous ne sommes pas là pour les vivre avec eux. Mais à contrario, c'est aussi pour avoir une vie où on se sent mieux, où on se sent plus heureux dans un pays qui correspond un petit peu plus à nos valeurs ou tout simplement pour vivre une super expérience. Et d'un côté, moi, ce qui me manque pas, c'est l'insécurité de la France qui est de plus en plus grandissante et qui me fait personnellement très peur. Je suis en train de rentrer chez moi. Il est donc temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée ou bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à débattre en commentaire sur les points que j'ai énoncés, que vous viviez en France ou à l'étranger d'ailleurs. Moi, je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine et je vous dis bye bye.